y a 3 ans, j'ai loupé un peu mes colzas. Et donc j'avais vu que le sarrasin était pas mal, donc j'avais juste fait une bande de sarrasin. Et puis le reste, j'avais tous mis en couvert et puis j'avais pas laissé de témoin. Et mon colza était un peu loupé, je me posais la question si ça venait pas de mon couvert. Donc l'année d'après, j'avais dit je ferai une bande sans rien. Et là est venu le programme Apache, où dans le programme, on proposait de faire deux couverts différents et puis un espace où il n'y avait rien, quoi. Donc ça me convenait bien. Donc on l'a réalisé la première année. On a fait la parcelle en lentilles fenugrec comme je faisais d'habitude. J'ai fait 12 mètres où il n'y avait pas de couvert et 12 mètres avec un couvert de sarrasin. Et cette année-là, on a bien vu que le colza se développait mieux là où il y avait du couvert par rapport à la bande où il n'y avait pas de couvert. Nous, on aime bien être autonome dans les décisions qu'on prend, mais ça ne nous empêche pas, ça nous intéresse justement d'avoir plus de connaissances, c'est-à-dire d'améliorer nos connaissances. Et ça, on peut le faire justement en travaillant en partenariat avec des instituts qui ont des connaissances, eux. Du questionnement d'agriculteurs du CIVAM sur les associations de culture est né le programme de recherche Apache, avec de nombreux partenariats. L'association de culture est un principe culturel qui vise à associer des plantes, d'espèces ou de variétés différentes sur une même surface et durant une même période, afin que leurs besoins et avantages se complètent. Apache, c'est 3 ans de recherche autour du colza associé, des mélanges céréales protéagineux et des prairies multi-espèces. Au niveau du programme Apache, il y a plusieurs agriculteurs qui font des fois les mêmes essais. Et ça permet après, dans l'hiver, de faire des réunions et d'échanger aussi. En disant ah, j'ai observé ça. Moi je sais que malheureusement cette année en bio je voulais faire un essai colza et avec la sécheresse j'ai pas fait, quoi. Mais j'ai un agriculteur bio qui m'a dit ah bah je comptais un peu sur toi pour essayer d'avancer plus vite, quoi. Voilà, personne ne fait forcément bien, quoi. Où il y a des idées à prendre chez tout le monde et comme ça permet d'avancer. On appelle ça la recherche participative, quoi. C'est-à-dire qu'on est à la fois des acteurs, agriculteurs, qui font du travail sur le terrain, avec des animateurs qui sont en charge de faire fonctionner tout le monde ensemble. Et puis aussi des acteurs de la recherche qui ont eux, une compétence d'observation et de description des différents phénomènes qui se passent. Alors pour moi, le programme Apache m'a permis d'obliger à faire ces essais, enfin de mesurer les essais, parce qu'on a toujours, on oublie des fois de faire des bandes sans rien, parce qu'on part, on fait la parcelle, et là ça nous oblige à faire des bandes et de les mettre en comparaison, et ça nous permet d'observer. On n'a jamais regardé concrètement qu'est-ce qui se passait dans les parcelles. Donc ça, c'est ce qu'on fait justement avec ce programme. Sachant qu'on a un métier, on ne peut pas faire beaucoup d'observations, on fait une culture à l'année. Donc avant d'avancer, il faut vraiment faire des micro-parcelles, donc comme dans le programme, ce qui nous permet d'avancer un peu plus vite. Et pour moi, l'association de plantes au niveau du colza, je pense pas l'arrêter demain, quoi. L'association de culture est une technique dont on redécouvre les intérêts agronomiques et écologiques, alors qu'elle avait presque totalement disparu du paysage agricole moderne. L'objectif du projet est d'observer et montrer ces divers avantages sur des fermes en conditions réelles d'exploitation. C'est aussi de comprendre l'intérêt de développer de nouvelles pratiques culturelles en Poitou-Charentes, telles que les associations de culture. Celles-ci conduisent notamment à la fonctionnalité de la biodiversité dans les systèmes de production agricole. Durant 3 ans, diverses modalités d'association ont été mises en place. Par exemple, pour les essais céréales protéagineux, les agriculteurs d'Apache souhaitaient tester différentes associations en faisant varier les espèces, blé seul, ou blé févrole avoine, ou blé févrole pois, et ce, à différentes densités de semis. Mais aussi les variétés avec des essais blé population ou blé moderne. C'est bon, c'est le troisième. Et 11,3. On prend les relevés abiotiques
C'est la température du sol, la température de l'air, l'hygrométrie du sol et de l'air, et également la hauteur de végétation. Les piégeages permettent d'observer et de dénombrer les macro-organismes du sol dans les différentes modalités d'association de plantes testées. Les chercheurs du programme Apache ont choisi d'observer certaines espèces pour leurs intérêts et leur rôle clé dans les parcelles agricoles. Vers de terre, carabes, araignées, fourmis et cloportes. Pour les pièges barbaires, on creuse un trou de la profondeur des pots. Donc, on utilise des petits pots de bébé en verre et on les recouvre d'un cache histoire que tout ce qui est intempérie ne tombe pas dans le pot et remplisse le pot. On met un piquet orange histoire de le signaler pour le retrouver facilement. Ça nous permet de faire un inventaire non exhaustif de la macrofaune du sol qu'on trouve sur les parcelles, donc dans les différentes modalités de l'essai, et pouvoir, avec les données aussi abiotiques, corréler l'ensemble des résultats qu'on aura et déterminer, parce que le but ultime ce serait ça, déterminer les modalités d'essai qui sont le plus favorables à la biodiversité. Donc pour ça, après, on viendra une semaine après la pause les enlever et les remplacer encore une semaine. On fait 2 réplicas pour ces pièges-là. 44. Ok. 3.1 pour l'humidité et 1.1 pour la température. Dans le bocal, là, on retrouve des carabes dorés, qui sont des carabes qui sont assez rares. On retrouve un Poecilus cupreus, qui est un carabe qui est très commun, qu'on retrouve quasiment dans tous les agrosystèmes. Une araignée, quelques fourmis. Voilà, c'est tout ce qu'on retrouve dans le pot pour l'instant. En s'intéressant à la macrofaune du sol, il est ainsi possible de qualifier l'état et le fonctionnement du compartiment sol-plante d'une parcelle agricole. Les vers de terre, par exemple, participent à l'aération des sols. Les cloportes, quant à eux, contribuent à la dégradation de la matière organique et au cycle des nutriments. Les carabes, araignées et fourmis sont des prédateurs de certains ravageurs de cultures et de graines d'adventices. Pour une meilleure couverture du sol, les adventices ont moins accès à la lumière et donc se développent moins. D'autre part, dans le cas d'espèces ayant un système racinaire différent, le sol est utilisé au maximum de son potentiel. Les attaques de ravageurs et les maladies sont également réduites. Les variations de rendement d'une année à l'autre sont donc moins importantes. Les plantes associées présentent une meilleure adaptation aux aléas climatiques. L'avantage de l'association de plantes permet en principe de produire davantage sur une même surface donnée. La teneur en protéines des céréales augmente lorsqu'elles sont cultivées en association avec des légumineuses. À la récolte, certaines associations, les céréales protéagineux par exemple, demandent une observation fine du stade de maturité et un réglage adapté de la moissonneuse pour ne pas perdre les avantages de cette belle collaboration. En effet, les grains des différentes espèces n'arrivent pas tous à maturité en même temps. Et d'autre part, un réglage trop serré de la moissonneuse peut abîmer les plus grosses graines. Une fois récoltés, les grains peuvent alors être vendus en filière longue, en circuit court ou directement transformés.
Donc là, je vais mettre dans l'eau la base de tout, le levain. On est tous sur des pains au levain, on est tous sur des pains avec des farines semi-complètes, mais il n'y en a pas un qui est le même, quoi. Ça, c'est super chouette, parce qu'on n'a pas les mêmes variétés, parce qu'on n'a pas les mêmes modes de travail, parce que c'est ce qui est regrettable aujourd'hui, c'est que dans des grandes enseignes, que tu ailles à Marseille ou à Lille, la baguette, ça sera la même, parce que c'est les mêmes recettes. Alors que le pain, spécifiquement, c'est vraiment un produit du terroir. Au niveau du résultat final, au bout de quelques temps, nous, on sait s'adapter. Donc le consommateur, le mangeur de pain, il ne verra pas beaucoup de différence, sauf celui qui fait véritablement attention, mais on reste quand même sur un pain assez stable. La teneur en protéines des céréales est améliorée lorsqu'elles sont cultivées en association avec des légumineuses. La qualité de la farine est ainsi modifiée. Par conséquent, les propriétés technologiques de la farine varient, tout comme le travail du boulanger. Pour déterminer si l'association de plantes est perceptible par le consommateur, des tests sont organisés dans le cadre du programme Apache. L'objectif des tests organoleptiques est d'évaluer par le visuel, le toucher, l'odeur et le goût s'il existe des différences entre les pains issus de farines de variété population ou moderne de blé, cultivés avec ou sans févrole. On a réussi à contacter le lycée agricole de Thurée parce qu'on est sur un peu le territoire du Châtel-Rodet. Et donc c'est l'idée d'avoir un ancrage de ce projet aussi bien sur les cultures, l'écologie, mais aussi sur la partie enseignement, communication et notamment auprès de l'enseignement agricole. Vous pouvez caractériser le pain d'une autre façon que ces critères qu'on vous a mis sur la feuille. N'hésitez pas et puis... Déjà, nous, on va voir avec le test s'il y a des différences entre les variétés modernes et les variétés anciennes, et également s'il y a des différences entre un blé cultivé seul ou un blé cultivé avec des févroles. Et je pense que si on a des différences importantes là-dessus, on les donnera à Thomas et aux autres. Donc en fait, on a préparé 3 formulaires. Donc le premier, donc ce sera l'atelier A, il se passera de ce côté-là. Donc ce sera apparence, odeur et consistance. Donc il faudra regarder, sentir les pains, sans les goûter surtout. Et puis de l'autre côté, il y aura le test gustatif. Donc là, vous aurez le droit de goûter les pains, deuxième formulaire. Et puis on en a rajouté un petit troisième. Ce sera histoire de les comparer, il y a 4 pains, donc histoire de les comparer entre eux. Donc celui-ci, on le donnera à la fin de chaque atelier. Non, c'est pas vraiment facile. Enfin, tout se ressemble quasiment. Les croûtes aussi, les mie.
Après, c'est au niveau de l'odeur que ça commence à se différencier un peu plus. Il y a des odeurs un peu plus acides sur certains, d'autres qui sont un peu plus comme de la levure ou des céréales. Mais sinon, dans le lot, il n'y en a pas vraiment qui sortent. D'une année sur l'autre, l'étude met en évidence des perceptions et caractéristiques identiques sur les différents lots testés. Il y a 4 types de pain. Il y en a 2 qui sont dans une catégorie et 2 qui sont dans une autre catégorie. Je ne sais pas si je peux le dévoiler, mais il y a une catégorie blé ancien, une catégorie blé moderne. Donc là, la distinction, elle est assez facile, et essentiellement sur la texture. Le goût aussi, mais c'est moins difficilement perceptible. On sait ce qu'on va chercher nous à savoir, c'est s'il y a une différence sur les blés cultivés en mélange ou pas. S'il n'y en a pas, c'est pas très grave, parce qu'on va aussi chercher en labo à voir dans quelle mesure la culture du blé en févrole améliore la qualité nutritionnelle, notamment des protéines, de la farine. Donc ça va pas être perceptible sur un test comme celui d'aujourd'hui. Ça va m'influencer, ça va soit me faire évoluer, soit valider les pratiques qu'on a déjà. Évidemment, c'est un programme dans lequel on s'est inscrit justement pour continuer à avancer dans nos pratiques. Donc le but du jeu, c'est vraiment d'avoir les éléments, les conclusions, et puis là, on le fait sur 3 ans. Là, on est sur la 2e année de culture, de voir comment, au fur et à mesure des années, on valide ou on invalide les résultats. Et 3 ans, c'est peut-être même un peu court. Donc aujourd'hui, on a une journée qu'on appelle le comité scientifique, où sont réunis tous les partenaires du programme Apache. Bon, les objectifs de la journée, c'est d'avoir les premiers résultats en termes de comptage de biodiversité sur cette année, et qu'on va comparer avec les résultats qu'on avait les années précédentes. Et ensuite, c'est de réunir tout le monde pour partager ça. Le programme Apache a permis d'observer une amélioration de la qualité des grains de céréales, des espèces invertébrées utiles dans les systèmes agricoles, favorisées dans certaines modalités testées, des effets bénéfiques sur les échanges et le stockage de nutriments dans les graines de févrole et de blé, ainsi que des champignons en symbiose avec le blé, les mycorhizes, pouvant dans certains cas être favorisés par l'association de cultures avec une légumineuse. La mise en place d'associations de cultures permet de réduire, voire de supprimer les intrants chimiques, engrais, pesticides, herbicides ou azote, et ce, tout en favorisant la biodiversité fonctionnelle. L'association de plantes se présente donc comme favorable à l'amélioration de la qualité de l'eau dans les sols. C'est une des voies possibles pour répondre aux problématiques de qualité de l'eau sur certains bassins versants. Ensemble, agriculteurs et chercheurs ont expérimenté, observé et quantifié en conditions réelles. La mise en place de petits essais chez les agriculteurs du CIVAM a permis le développement des associations de culture à plus grande échelle dans leur système. Après 3 ans d'études, ce programme a permis aux agriculteurs de mieux appréhender la biodiversité dans leurs champs et d'en comprendre davantage les mécanismes.